Une autre approche qui relève, j'ai envie de dire, elle, malheureusement aussi de la santé, c'est la violence dont les femmes sont victimes. Comment les nouvelles technologies peuvent-elles être utiles dans ce domaine également? Et c'est ce que l'on voit tout de suite avec Patricia Meckel qui va me rejoindre et qui est cofondatrice et dirigeante de Health Enabled. C'est une ONG qui fait avancer la santé globale des personnes par les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Voilà, je vous donne le micro et là, si vous en avez besoin, voilà, la télécommande. Thank you. Is this on? Can you hear me? Okay. Okay. Merci, vous m'entendez, n'est-ce pas? Merci. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Lorsque j'avais 9 ans, j'étais en Égypte. Ma famille est égyptienne. J'ai grandi aux États-Unis, mais j'étais en Égypte à ce moment-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé vraiment, mais je suis restée seule dans la maison avec un ami de la famille. Et cet ami de la famille m'a attrapée, a essayé de m'embrasser. Et moi, je lui ai donné un coup de pied et je me suis enfuie pour sauver ma vie. Ensuite, la famille est venue me chercher et on m'a ramenée à la maison. Et j'ai été punie pour tout le reste de l'été parce que je m'étais enfuie. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous un petit peu de l'utilisation de la technologie pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre. Ce n'est pas un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais c'est un sujet qui doit véritablement recevoir davantage d'attention que ce qu'on lui donne. Et je vous dirais, Renaud, que je suis professeur aux États-Unis dans un institut académique et lorsque vous avez donné l'exemple de ce qu'on pourrait faire, eh bien, cela a beaucoup plus d'impact sur les personnes qu'on ne pense en fait. L'organisation pour laquelle je travaille fonctionne à l'intersection des personnes, de la santé. On doit tout envisager, la santé mentale, physique, de façon holistique, beaucoup plus qu'on ne le fait maintenant, et l'équité et la technologie. Et nous nous centrons sur l'équité en matière de santé, surtout pour ceux qui sont laissés sur le bord du chemin. Nous avons une initiative qui s'appelle Global Digital Health Monitor et lors de la dernière itération de ce programme, nous avons inclus un indicateur sur le genre. Et nous avons trouvé que dans la plupart des pays, le genre est représenté de façon inadéquate dans les stratégies nationales et auprès des organes de direction. Et en même temps, il y a la propriété des téléphones mobiles par les femmes qui est un bon indicateur de l'accès aux services de santé. Nous voyons également qu'il y a de nouveaux risques qui apparaissent avec la technologie, risques qui ont un impact sur les femmes et les filles de façon disproportionnée. Alors, je ne vais pas vous poser la question et vous demander si vous avez déjà été victime de violences basées sur le genre ou si vous connaissez quelqu'un qui en a été victime. Mais une femme sur 3 dans le monde a été victime d'une certaine forme de violence sexuelle ou sexiste au cours de sa vie. 6% des femmes signalent qu'elles ont subi des violences
non domestiques. Donc j'apprécie la présentation dont on a parlé de l'accès à différents types de services, tout particulièrement dans le cas de viol. Et ceci est resté constant pendant un certain temps. Au cours de la pandémie Covid, on a vu une augmentation drastique de la violence domestique parce que les personnes étaient enfermées chez elles, il y avait beaucoup de tensions et c'était difficile. Concernant la violence facilitée par la technologie, il y a de nouvelles formes de violence qui apparaissent, y compris, par exemple, obtenir la permission d'une photo qui a été prise. Il y a beaucoup de deepfakes qui montrent le visage de jeunes femmes qui est collé sur des corps nus. Donc il y a toutes sortes de choses qui se passent et qui doivent être mieux étudiées. Ce n'est pas seulement physique, en fait. Il y a des impacts physiques comme résultat de cela, mais les impacts sont bien plus larges, bien plus nombreux. Il y a des difficultés mentales, émotionnelles qui vont bien au-delà de la violence elle-même. Il y a un impact social, la stigmatisation, les discriminations qui découlent de cela. Il y a aussi des impacts économiques. Je suis surprise de voir le coût de la violence basée sur le genre dans le monde entier. C'est plus de 2 milliards de dollars que cela coûte. Et l'impact sur la famille et sur la société également. Il y a de la violence intergénérationnelle, la violence qui se perpétue, un cycle qui est reproduit sur la génération suivante. Donc, il y a quelques années, j'étais directrice exécutive d'une organisation. Nous avons demandé une analyse sur le genre et l'empouvoirment des femmes et la santé. Alors, je me rappelle mes collègues à CARE qui ont parlé de l'importance d'inclure la violence sexiste et sexuelle dans ce cadre. Et alors, je me suis dit, pourquoi faire cela? Parce que je ne pensais même pas au fait que les violences sexistes et sexuelles faisaient partie du débat sur le genre. Et très rapidement, on m'a expliqué ce qu'il en était de la dynamique des pouvoirs. Parce que la plupart du temps, il y a eu la notion de dynamique de pouvoir. Il y a beaucoup de craintes parmi les femmes et des préoccupations sur la sécurité dont il faut tenir compte lorsqu'on parle du genre et des technologies mobiles et de la santé. Les personnes ont peur, par exemple, d'aller dans une communauté avec une tablette parce qu'ils pensent que les gens vont leur faire mal ou vont les agresser pour voler leur tablette. Et donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. La violence basée sur le genre, cela couvre beaucoup de choses. Et un élément sur lequel je voudrais insister, c'est que maintenant, il y a davantage de conflits dans le monde qu'à tout autre moment dans le passé. Il y a beaucoup de violences basées sur le genre dans ces conflits également, dans ces contextes de conflits. Plus tôt, on a parlé de mariage précoce. Il y a la mutilation génitale féminine, il y a beaucoup d'aspects liés au genre et à la violence basée sur le genre. Il y a quelques années, dans un travail, on a essayé de comprendre les façons dont la technologie est utilisée pour empêcher la violence basée sur le genre et pour y répondre. Et nous avons trouvé qu'il y a finalement beaucoup d'analyses qui sont faites, mais en silo,
un petit programme ci et là, et ce n'est pas très bien conçu et ce n'est pas très complet. On a vu cet exemple plus tôt, la possibilité de connecter, de relier le travail qui est fait d'un point de vue de la prévention à l'engagement de la communauté, les services de santé, afin qu'à leur tour, ils peuvent être reliés à des services de soutien juridique. Tout cela est absolument essentiel. Du côté de la prévention, la technologie a été utilisée pour impliquer les jeunes filles et les jeunes garçons afin qu'ils puissent mieux comprendre et augmenter leurs connaissances sur ce que c'est qu'une relation respectueuse, s'impliquer dans son propre groupe et avec le sexe opposé également de façon respectueuse et responsive. Et il faut que cela ait lieu chez les enfants de plus en plus jeunes. Il est important de s'engager avec les enfants de plus en plus jeunes pour les sensibiliser, leur expliquer quelles sont les conditions dans lesquelles ils peuvent se développer en toute santé. Du côté de la réponse, il y a eu des signalements. Il y a des signalements donc de violence et en utilisant le chatbox, on peut prévenir ou soutenir dans le cas de violences basées sur le genre continu. Ronnie a parlé de l'utilisation de cadres dans ce que nous faisons. Respecter les cadres de l'OMS, ça c'est très bien par exemple. Il y a toute une série de considérations dont il faut tenir compte lorsqu'on parle de la prévention et de la réponse à la violence basée sur le genre. Pour ce qui est des résultats dont nous avons fait la cartographie, et ceci est un nouveau domaine, lorsque nous avons commencé cette analyse, nous étions très ambitieux. Nous voulions mettre au point une théorie du changement. Et il n'y a aucune méthode permettant de définir, de mettre au point cette théorie du changement. Et donc, ce que l'on a voulu faire, c'était identifier les résultats sur lesquels nous devrions nous concentrer. Et certains de ces domaines sont améliorer les normes en matière de genre, améliorer l'auto-efficacité, comme on parlait plus tôt, du choix, la façon dont les femmes ont le choix, ont des options. Nous avons également identifié des considérations particulières pour les enfants. Il y a beaucoup de violence contre les enfants. Et pour cela, il faut un ensemble tout à fait différent de considérations essentielles en termes de compréhension, c'est-à-dire comment ils peuvent se retrouver dans des espaces sécurisés, comment ils peuvent se protéger, comment ils peuvent avoir la confiance des adultes, comment on communique aussi avec les jeunes. Je voulais partager avec vous cette brève introduction et la contextualiser. Mettre la violence basée sur le genre dans le cadre d'un débat plus large sur la santé numérique et générale. Nous avons travaillé sur une étude sur la santé intentionnelle. On a parlé d'être sensible au genre, on a parlé de programmes transformateurs de genre, et ce dont on a vraiment besoin, c'est de nous focaliser le plus possible sur l'aspect transformateur de genre. Ce n'est pas la même chose que tenir compte de la dimension du genre. Il faut vraiment comprendre le contexte, il faut comprendre la culture, les considérations sociales et véritablement aller vers
la transformation. Nous faisons beaucoup de recherches dans ce domaine, des travaux de recherche très sensibles. Et on a trouvé que lorsqu'on adopte une approche intentionnelle, l'impact se situe tout en haut. Lorsqu'on a une approche normale, l'impact est ici, au milieu. Et donc, nous avons découvert que lorsque on regarde le genre, il est important d'adopter une approche intersectionnelle et de tenir compte de toutes les considérations concernant une personne. Et l'impact peut être alors beaucoup plus fort. Il nous faut 3 éléments clés. Il faut d'abord analyser la situation. Il faut analyser la situation. On ne peut pas simplement inclure genre sans l'analyser. Ensuite, il faut véritablement concevoir un système, un programme, dans l'intention de surmonter ces situations, de trouver une solution. Et enfin, il faut être plus transformateur de genre. Et après, il faut faire un suivi et une évaluation. Il faut le faire parce que cela vous permet de mesurer ce qui a été fait. Parce que si on ne fait pas de suivi, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et je conclus sur ces mots. Merci.